Nous sommes encore revenus ce matin pour vous parler de ce même chapitre, les ongles. Voilà, on va parler des ongles. Nous étions sur notre petit dé, on a déjà étudié les autres ongles, mais aujourd'hui on va plus s'intéresser sur les ongles complémentaires et les ongles supplémentaires. Maintenant, à quel moment les ongles sont dits complémentaires? Voilà, allons, deux ongles sont dits complémentaires si leur somme, si leur somme est égale à 90 degrés. Donc c'est ça la définition des ongles complémentaires. Lorsqu'on additionne deux ongles, ça nous donne 90 degrés. Ça veut dire que ces ongles-là sont dits complémentaires. Souvent, on met ça en angle droit comme ça. On va diviser ça. Je n'ai pas dit que c'est divisé en moitié. Donc ici, on peut mettre l'angle A. Et ici, on met l'angle B. Si les angles A et B là, ça forme un angle de 90 degrés, ça veut dire que l'angle A et B sont complémentaires. Voilà, c'est ça la définition des angles complémentaires avec un schéma là, d'appui. Maintenant, prenons les angles supplémentaires. Dans les angles supplémentaires, les angles supplémentaires, à ne pas confondre avec les angles complémentaires. Les angles complémentaires, on avait dit que la somme donne 90 degrés. Par contre, ici, la somme des angles supplémentaires, ça donne 180 degrés. Donc, on dit deux angles sont dits supplémentaires si leur somme est égale à 180 degrés. Voilà, c'est ça la définition des angles supplémentaires. Donc la somme, ça doit donner 180 degrés. C'est comme ça qu'on fait pour identifier les angles supplémentaires. À ne pas confondre avec les angles complémentaires. Voilà, on va appliquer cela dans les exercices. Donc, exercice, première question, on nous dit, sachant que l'angle A est la moitié de l'angle B, petit a, trouvez les angles A et B pour qu'ils soient complémentaires. Petit b, préciser la nature de chaque angle. Donc, on va prendre notre solution ici pour trouver les angles et préciser la nature. Donc, ici, on peut prendre données. On dit que sachant que l'angle A est la moitié de l'angle B. Si l'angle A est la moitié de l'angle B, la moitié c'est diviser un nombre par 2. Donc ça veut dire que l'angle A est égal à l'angle B divisé par 2. Maintenant on dit qu'il faut trouver l'angle A et B pour que ça soit complémentaire. Deux angles sont complémentaires lorsque quoi, la somme est égale à 90 degrés. Donc on va écrire l'angle A plus l'angle B égale à 90 degrés. Maintenant, ici si on veut trouver l'angle B, si l'angle A est la moitié de l'angle B, ça veut dire que l'angle B est le double de l'angle A. Donc ce qui implique que l'angle B égale à 2 fois l'angle A. Maintenant voilà, ici on a l'angle A plus l'angle B égale à 90 degrés. Maintenant, et l'angle B égale à 2 fois l'angle A. Donc à la place de l'angle B, on peut remplacer par 2 fois l'angle A. Donc on aura l'angle A plus, à la place de B, on remplace par 2 fois l'angle A. Donc 2 angle A égale à 90 degrés. Ici, supposons que nous avons deux beignets. On a un beignet plus deux beignets, ça va nous donner combien de beignets? 3 beignets. En savoir, on ne peut pas
additionner les beignets avec peut-être les maniocs, soit peut-être avec les bananes. On ne peut pas les additionner. Les beignets vont rester beignets, les bananes aussi bananes. On ne peut pas les additionner. Dire oh non, un beignet plus un patachou égale à 2 patachous. Non, un beignet reste un beignet, un patachou reste un patachou. On ne peut pas les additionner. Donc, un l'angle A plus 2 angles A, ça fait 3 angles A égale à 90 degrés. Donc, on va trouver l'angle A. L'angle A égale à combien? On va à 90 degrés. Comme c'est 3 A, donc ça veut dire que le 3 multiplie les A. Celui qui multiplie va aller diviser. Celui qui divise, multiplie. Comme lui, il divise, il va aller, il multiplie, excusez, il va aller diviser. Donc, on aura l'angle A égale à 30 degrés. Voilà, comme l'angle A égale à 30 degrés, sachant que l'angle B égale à 2 fois l'angle A, donc on va remplacer l'angle B égale à 2 fois l'angle A, donc égale à DA. On va l'angle B égale à 2 fois 30 degrés. Donc l'angle B égale à combien? Égale à 60 degrés. Voilà, donc ici on a l'angle B égale à 60 degrés, l'angle A égale à 30 degrés. Si nous faisons 30 degrés plus 60 degrés, ça nous donne bien 90 degrés. Ça veut dire que ces deux angles-là sont comment? Sont complémentaires. Voilà, on a essayé, on a trouvé l'angle A et l'angle B. On va continuer, mais je prends quand même l'angle A et l'angle B. L'angle A égale à 30 degrés, l'angle B égale à 60 degrés. On nous demande de préciser la nature de chaque angle. Ici, on a déjà un angle de 30 degrés. L'angle là étant déjà inférieur à 90 degrés, on peut dire que c'est un angle aigu. Parce que les angles aigus sont compris entre 0 et 90 degrés. L'angle là aussi est inférieur à 90 degrés, sachant que les angles aigus sont compris entre 0 et 90 degrés. Lui aussi, c'est un angle aigu. Voilà, ça aussi c'est un angle aigu. Donc c'est ça la nature des angles. Maintenant on nous donne l'angle O. Deuxième question, on nous donne l'angle O. On nous donne aussi l'angle I. On nous demande comment sont l'angle O et l'angle I. Donc on va faire d'abord la somme. Donc ici 2, on nous donne l'angle O égale à 60 degrés. L'angle I égale à 120 degrés. Donc on va faire l'angle O plus l'angle I. L'angle O c'est combien? 60 degrés plus l'angle I c'est 120 degrés. En faisant la somme de l'angle O plus l'angle I, ça fait 180 degrés. Vu que la somme de l'angle O et de l'angle I, ça nous donne 180 degrés, on nous demande comment sont les angles O et I. On va dire que les angles O et I sont supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on a leur somme égale à 180 degrés. Donc les angles O et I sont supplémentaires. Parce que leur somme égale à 180 degrés. Sont supplémentaires. Voilà. Après, réponds par un vrai ou faux. L'angle A est obtus. Faux, parce que la nature ici, là, déjà, ça nous dit que c'est un angle aigu. Donc, petit A, ici, c'est faux. Parce que l'angle là, c'est un angle aigu. Petit B, on nous dit que l'angle O est un angle aigu. L'angle O égale à combien? Égale à 60 degrés. On nous dit que c'est un angle aigu vrai parce que c'est inférieur à 90 degrés. C'est comprendre 0 et 90 degrés. Vrai. Petit C, on nous dit que l'angle droit est égal à 90 degrés. Oui, l'angle droit est toujours égal à 90 degrés. Ça, c'est très important, même dans le théorème de Pythagore, lorsqu'on va appliquer. Il faut qu'il puisse avoir un angle droit pour qu'on puisse appliquer le théorème de Pythagore. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ce qu'il fallait retenir sur les angles complémentaires et les angles supplémentaires, les autres angles. Merci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner.